La peinture est une blessure. Dans ma peinture, certes, il y a une blessure. C'est à travers la peinture que j'arrive à percer certains mystères, peut-être de la vie. Et sans... Je ne cherche pas à les expliquer. C'est un acte charnel, c'est un acte qui me hante, qui m'habite pratiquement plein de temps. C'est un acte qui effectivement me procure beaucoup de plaisir. Et les rares moments peut-être de joie de vivre, c'est quand je suis en contact direct, physique même avec la peinture. Et c'est aussi peut-être, c'est surtout l'acte qui me permet d'exister. Enfin, quand je me pose des questions par rapport à mon existence, le pourquoi et le comment et tout ça, c'est cet acte qui vient un petit peu répondre à ce genre de questions. Les murs ont été et sont restés des lieux qui m'interpellent un peu partout. Ils peuvent m'interpeller même en plein marais à Paris, parce qu'il y a une écriture dessus, ou il y a une trace dessus, ou il y a une affiche déchirée, lacérée ou autre. Mais il est certain que je serai beaucoup plus attiré par certains murailles de chez nous, anciennes, qui témoignent plutôt du passage de l'être humain et du temps, surtout du temps. Et je devais accompagner des amis qui voulaient visiter la Médina de Fès. Je rentre dans cette médersa que je connaissais, qui est la médersa Sfarin. Et en rentrant, puisque cette niche se trouve face à la porte d'entrée principale sur un mur, à même le mur, cette niche m'a interpellé par le faire-espace qu'elle faisait et un côté un peu métaphysique qui se dégageait de cette niche. Parce que la pierre en soi, tout de suite pour moi, j'ai vu en cette pierre une madone. On m'a expliqué que c'était une pierre qui était ramenée par le Jazouli au XIe siècle et qui servait pour ablution quand il y a absence d'eau. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. C'est un petit peu ce verset qui en parle de la niche. Alors, il y a toute une métaphore, il y a tout un travail sur la lumière, sur un petit peu, pour terminer, lumière sur lumière, il y a cette quête infinie de la lumière. Tout ce travail n'avait pas de lien direct avec l'islam ou avec une autre religion. Ce sont des choses personnelles. Il est certain que toute la période de la petite enfance à la ville de Fès, qui fonctionnait comme, quand je vois ça maintenant avec beaucoup de recul,
Fès, avec ses ruelles, ses dédales, fonctionnait en quelque sorte comme une matrice. Et tout ce qui pouvait être troué de lumière à certains moments était en quelque sorte une interpellation de l'espace. Puisque la verticalité dominait carrément mon champ visuel. Les rares souvenirs de cette petite enfance, puisque j'ai quitté la Médina de Fès à l'âge de 6 ans, étaient des souvenirs un petit peu, pas de terreur, mais d'une espèce de peur de l'obscurité. Et je peux pas parler de souvenirs exacts, je peux pas parler d'histoire, c'est ça qui est assez drôle, c'est dépourvu d'histoire, c'est des espèces de flashbacks qui sont un peu très personnels, qui s'enfuient un peu dans ma mémoire, que je revois des séquences, je revois des choses. C'est vrai que j'ai l'impression que j'étais muet un petit peu dans cette petite enfance. Cette peur, je ne sais pas, j'essaye un peu de la gérer, peut-être maintenant intérieurement, mais pourquoi pas dire que peut-être que je la vois sous d'autres formes maintenant, pourquoi pas la mort, je n'en sais rien. L'absence de soi, de l'être, de l'autre. J'ai des moments de douleur, certes, quand je parle de cette hantise de la peur, de l'obscurité. Pourquoi l'obscurité, je n'en sais rien, mais je voyais, parce que toutes les ruelles me paraissaient obscures. Et ces percées de lumière venaient me rappeler que la vie existe. Et qu'elle existe peut-être au-delà de cette ville, ou ailleurs que cette ville. Fès reste ce lieu un petit peu personnel. C'est un petit truc à moi, c'est ma petite chose à moi. Que je cherche à ne pas perturber d'une manière ou d'une autre. Le travail des débuts des années 70, je me rappelle des premières toiles en 70, 71, 72, très marquées par mon influence scolaire et particulièrement par le travail de Nicolas de Staël. Aussitôt après, quand je me demandais qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de peindre comme l'autre. Beaucoup de mes confrères, moi aussi, on était tombés un peu dans une espèce de peinture en guise de spécificité. Peinture abstraite, avec quelques lettres calligraphiques à l'intérieur arabes, avec quelques mosaïques, quelques signes berbères, le tout mélangé dans un mixeur, signé des fois même en arabe, en guise de spécificité. J'ai eu quelques tableaux comme ça, mais que jeté, peut-être que j'ai même cassé ou déchiré. Aussitôt après, je me suis rendu compte que la peinture, ce n'était pas simplement ça. Elle vient bien même. C'était beaucoup plus être une sincérité avec soi-même. Qui dit soi-même, dit aussi son environnement. Quand on prend un train, on prend une voiture, et on se promène un petit peu à travers tout le Maroc, cette forme, elle vient un peu ponctuer certains espaces. Et elle est réellement parfaite et équilibrée. C'est une sculpture, quand on dit qu'il y a absence de sculpture chez nous, mais c'est une sculpture qui est parfaite et une pure merveille d'équilibre. Je considère que je travaille la couleur aussi. Les gris, c'est de la couleur. C'est peut-être la couleur qui me permet de me sentir le plus proche de la lumière et d'anéantir un petit peu ce côté enjoliveur et ce côté un peu trop bruyant de la couleur.
la dominante des gris reste une constante. Peut-être que par moment j'utilise certaines couleurs terre, certaines ocres, je sais pas. La couleur, je sais pas. Elle est là pour faire trace. Je me pose quotidiennement des problèmes au niveau de la peinture, et si la peinture ne me posait pas de problème, je ne peindrais pas peut-être, je ferais autre chose. Je crois que c'est une toile finie. Dès que je termine une toile, une autre m'interpelle avec une autre problématique. Mais à un certain moment, il faut savoir s'arrêter.